Bonjour, mesdames et messieurs, bon réveil et bienvenue dans ce journal. L'Office national de la protection civile, l'ONPC et Expertise France ont procédé à la signature du mémorandum d'entente au ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Ce projet de grande envergure permettra de renforcer les capacités opérationnelles de la Côte d'Ivoire en matière de protection civile. Les explications d'Herman Guivet. Cette signature d'accord entre l'Office national de la protection civile et Expertise France relative à la protection civile est l'une des préoccupations de l'Union européenne en matière de sécurité intérieure avec la Côte d'Ivoire. Cet aboutissement est le fruit d'un travail conjoint avec l'Union européenne. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, salue la signature de cette convention et la qualité de la coopération qui lie l'Union européenne à la Côte d'Ivoire. Nous avons, dans la stratégie de protection des populations, conçu ce projet des centres de secours d'urgence, les 10 centres de secours d'urgence, avec les 1497 pompiers civils. Et le gouvernement fait sa part et je me réjouis que la signature de cet MOU vienne apporter une aide concrète et efficace à cette action. En effet, ces 10 millions d'euros, soit 6,5 milliards de francs CFA, viendront aider à la formation de nos pompiers civils, viendront renforcer les équipements, renforcer les infrastructures pour que leur service soit plus efficace au bénéfice des populations. Occasion pour les partenaires ivoiriens et européens de réaffirmer leur collaboration à travers cet accord. Le projet dont nous venons de signer le mémorandum a pour objectif de permettre à l'ONPC de jouer son rôle de leader dans la gestion des crises en Côte d'Ivoire par la mise sur pied d'un centre de gestion interministériel des crises. L'Union européenne est toujours partenaire de la Côte d'Ivoire, en particulier sur les questions de sécurité, et en l'aidant à travers cet appui à l'ONPC à rapprocher les forces de protection civile de ceux qui en ont besoin. Assister au mieux les populations dans certaines parties du pays, la mission assignée aux pompiers civils, un cri de cœur des populations, véritable préoccupation pour le gouvernement. Depuis hier mardi et cependant 3 jours, plusieurs experts de la CEDEAO seront réunis à Abidjan pour plancher sur les perspectives de l'égalité du genre dans l'espace. Le dernier rapport des Nations Unies indique qu'un gain de croissance mondiale de 26% sera possible si les femmes sont mieux traitées. Alexis Ouedraogo. En Afrique, les femmes travaillent dur. Sur 10 d'entre elles, au moins 6 ont des activités génératrices de revenus. Pourtant, elles restent les plus grandes victimes d'exclusion sociale. Ce mardi, à Abidjan, pour comprendre et trouver des solutions, la CEDEAO a réuni ses experts en vue de démarrer des travaux. Respect du genre en vue d'une société plus forte telle que précisée par l'agenda 2063 de l'Union africaine. Les experts, eux, sortiront des fiches techniques, des efforts qui devront être soutenus, accompagnés et entretenus par des actions au niveau de chaque État. Les partenaires et acteurs du Parc national de Taï, satisfaits des résultats du suivi écologique du Parc national pour l'exercice 2016. Ils l'ont exprimé à l'issue de l'atelier de validation des résultats de la 11e phase du suivi écologique initié par l'Office ivoirien des parcs et réserves, l'OIPR. Situant le contexte de cet atelier, le représentant du directeur général de l'Office ivoirien des parcs et réserves, OIPR, a indiqué qu'une bonne gestion des milieux naturels nécessite un suivi régulier. Il présente les observations sur la population animale préalablement choisie comme cible de conservation et il permet également d'apprécier rapidement l'augmentation des menaces. Aussi, depuis 2005, avec l'appui technique et financier d'un organisme, un programme moderne de suivi écologique a été mis en place. Après une décennie de mise en œuvre de ce dispositif, le système de suivi écologique a connu une amélioration. Un groupe de travail sur le suivi écologique assure désormais le bon déroulement du processus. C'est cette nouvelle phase du suivi écologique
Il vient de s'achever et dont les résultats font l'objet de cet atelier de validation. Occasion pour le conseiller technique de l'OIPR d'exhorter ses partenaires à des réflexions critiques et fécondes afin de faire du suivi écologique un outil indispensable dans la protection des parcs et réserves. Il ressort des communications de cet atelier que le parc national de Taï est dans un bon état de conservation avec des populations et des animaux stables suivis d'une réduction des indices d'agression. Dans le cadre de la 10e édition du FEMUA, le Festival des musiques urbaines d'Anoumambo, un protocole d'accord a été signé hier mardi entre la Commission nationale des droits de l'homme et la Fondation Magic System. Objectif visé, promouvoir les droits de l'homme au cours de ce grand rassemblement de la jeunesse à Anoumambo. Issa Chonan Yeo. C'est au cours d'un mariage, il y a 2 ans, que l'idée d'un protocole d'accord entre la CNDHCI, Commission nationale des droits de l'homme, et la Fondation Magic System a germé. La signature de ce protocole d'accord vise à mettre la musique au service des droits de l'homme. Et le cadre choisi est la 10e édition du FEMUA, Festival des musiques urbaines d'Anoumambo. Nous nous associons au FEMUA 10 à l'effet de mieux promouvoir, de mieux faire connaître les droits de nos populations. Le droit à la santé et surtout le droit à l'éducation. Promouvoir également tout ce que la Fondation Magic System fait en termes de droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Le FEMUA, en plus d'être une plateforme musicale, œuvre dans la promotion de l'éducation, de la santé, de l'environnement et de bien d'autres domaines. La musique est un facteur de rapprochement des masses et ce qui fait qu'il est plus facile à travers la musique de faire passer certains messages. Et c'est ce que le FEMUA va s'atteler à faire avec la Commission nationale des droits de l'homme qui a accepté de nous accompagner sur cette 10e édition pour qu'ensemble il y ait une synergie dans notre manière d'approcher les populations, dans notre manière de sensibiliser la population sur les droits de l'homme. Les 2 structures ont promis de poursuivre leur collaboration au-delà du FEMUA 10 prévu à Anoumambo au mois d'avril prochain. Le lancement étant prévu pour début mars à Paris en France. L'actualité internationale en bref. Combien de temps les autorités nigérianes pourront-elles garder secrète la nature exacte de la maladie dont souffre Mohamedou Bouhari? Cette question brûle toutes les lèvres dans le pays. Âgé de 74 ans, le président nigérian est toujours au Royaume-Uni pour raisons médicales, laissant le champ libre aux pires rumeurs. Il devait initialement reprendre le travail dans la matinée de lundi à Abuja, mais dimanche soir, son cabinet annonçait qu'il resterait à Londres sur recommandation de ses médecins. Au Rwanda, environ 200 policiers ont été renvoyés pour corruption. Leur limogeage, décidé au dernier Conseil des ministres, concerne de simples agents, mais également des inspecteurs et même un commissaire. La police rwandaise, selon un porte-parole, entend livrer une guerre sans pitié au-dessous de table. C'est une élection pas comme les autres qui se déroule ce mercredi 8 février en Somalie. 275 députés et 54 sénateurs doivent choisir le nouveau président parmi 23 candidats en lice. Un suffrage indirect car il est encore impossible d'organiser un suffrage universel en Somalie. Lieu du vote, l'aéroport de Mogadiscio, la zone la mieux protégée du pays. Le pays sort de 20 ans de guerre civile et les djihadistes Shebab continuent d'attaquer les grandes villes. Ils voulaient y croire au moment de contre-attaquer, mais pour la 3e semaine d'affilée, le mardi soir, François Fillon aura été perturbé par des révélations du canard enchaîné. Selon l'hebdomadaire satirique le plus connu de France, dans son édition de ce mercredi 8 février, l'épouse de l'ancien Premier ministre, soupçonnée d'emploi fictif comme assistante parlementaire, a touché en 2 fois 45 000 € d'indemnité de licenciement payée par l'Assemblée nationale. Et les révélations du canard enchaîné autour du supposé emploi fictif de Pénélope Fillon embarrassent le candidat de la droite pour la présidentielle. Après ses excuses, quel sera son avenir politique? Dr William Aglonon, politologue, fait une analyse de ces révélations, un élément présenté ici par le service politique de la rédaction. Comment reprendre la main et se relancer dans la course? C'est certainement ce but visé par François Fillon
au cours de sa sortie médiatique de ce lundi. Un exercice à l'issue improbable selon le docteur Aglonon. Il a essayé de se relancer, mais je pense que même si la justice en arrivait à lui donner raison, c'est une affaire qui va au-delà de la justice parce que le tribunal le plus impitoyable, c'est le tribunal populaire. Aujourd'hui, les Français lui en veulent, les gens se sentent trahis. Et même si demain, il était innocenté, je pense que sa carrière politique prend un coup. Juppé a été innocenté, pourtant, on voit qu'il a eu du mal à revenir. Donc, je pense que c'est fini pour lui. Pour ce politologue, les excuses du candidat de la droite n'en étaient pas. Ces excuses étaient à l'image du personnage, fier et pudique, alors que les Français avaient besoin d'entendre des choses fortes. Il a essayé de minimiser l'affaire en disant « bon, je me suis trompé, ce que j'ai fait n'est pas conforme à la morale, mais je m'en excuse ». Mais je crois que c'est des excuses qui ne sont pas du tout à la hauteur de ce qu'attendent les Français. Le dossier désormais aux mains de la justice, le risque d'éviction du candidat de la course à la présidentielle est réel et semble plus probable. Il n'aurait pas dû s'imposer ou du moins leur dire c'est moi ou rien. Je ne pense pas qu'il soit l'homme providentiel et ce n'est pas tombé dans des oreilles de sourds. Je crois que la droite va prendre les décisions qu'il faut rapidement. L'hypothèse d'un plan B que refuse Fillon n'est pas à écarter. Les Républicains pourraient être contraints d'opter pour un autre candidat en vue de garder leurs chances de reconquête du pouvoir. Des chances sérieusement compromises par l'affaire d'emploi fictif dans laquelle est empêtré leur candidat. Un mot de sport pour terminer ce journal. La CAN 2017 s'est terminée. La Confédération africaine de football a misé gros pour cette CAN. Au total, ce sont 16 millions de dollars, soit environ 10 milliards de francs CFA que la Confédération a distribué aux différentes équipes. Une somme en nette progression par rapport aux 6 milliards de l'édition 2015. Retour sur les chiffres des primes avec Adama Koné. Si la Coupe d'Afrique des Nations CAN était un titre coté en bourse, l'on dirait que l'action enregistre une appréciation de 60%. Pour l'édition 2017, la Confédération africaine de football, CAF, a distribué au total 16 millions de dollars, soit 9 milliards 600 millions de francs CFA au cours du jour, contre 6 milliards en 2015. Et le détenteur principal de l'action, le vainqueur 2017, le Cameroun, est le plus heureux. Le but de la victoire permet au pays d'empocher 2400 millions de francs CFA ou 2 milliards 400 millions de francs CFA, là où la Côte d'Ivoire touchait en 2015 900 millions de francs CFA. L'Égypte se tire avec 1200 millions ou 1 milliard 200 millions de francs CFA. Quant aux demi-finalistes recalés, le Burkina Faso et le Ghana, ils sont repartis avec 900 millions de francs CFA chacun. L'enveloppe pour les quarts de finalistes était de 480 millions de francs CFA. Les équipes éliminées en phase de poule ont quitté la compétition avec la somme de 285 millions de francs CFA chacune. C'est la clé de distribution décidée par la CAF pour la période 2017-2020. Sur cette période, la CAF a ainsi revu le barème des ristournes financières tirées de ses partenaires financiers à travers les droits de retransmission télé et le sponsoring. Fin de ce journal. Merci de l'avoir